Shalom. Nous évoquions la dernière fois la relation à David, la royauté de David qui gère, mais ce de manière éternelle, puisque encore une fois, se rapprocher du Créateur est une démarche qui est éternelle. Cette semaine, nous poursuivons avec la bénédiction qui se poursuit. Avdecha, ton serviteur, nous avions dit, Mehera, rapidement, Tatsmiach, Vekarno, Tarum, Beshuatecha. Que justement cette royauté que nous aspirons, que Akadosh Baruch Hu aide à la mettre en place, à l'élaborer, que cette luminosité justement s'élève pour la libération, pour la délivrance du Créateur. Qui les shuatra qui vinu kolayom, c'est ce que nous expliquions la dernière fois, c'est pour ton nom, pour ta délivrance que justement nous espérons toute la journée, à chaque fois de manière constante. Je rappelle par là même que qui vinu, cette notion de tikva, d'espoir, est rattaché au mot cave, à la ligne. Il y a encore une fois un sens à l'histoire et cela est induit par cet espoir. Ce n'est pas un espoir utopique, mais bien au contraire un espoir qui va être pleinement concret. Et Baruch Ata Hashem Matzmiach Keren Yeshua. Eh bien, je reconnais le Créateur qui va justement faire germer cette luminosité, ce rayon, encore une fois, de la délivrance. Et encore une fois, nos frères Ashkenaz ont l'habitude dans cette bénédiction de rajouter un point intéressant sur la tzipia le Yeshua, l'attente de la délivrance. Il est important de se remémorer le fait que cette attente, en hébreu, vous avez les chakot et vous avez les tzapot. Dans les chakot, vous avez une attente qui, au bout du compte, peut prendre du temps ou non, mais sans avoir réellement une conviction que l'événement va se produire. Alors que l'etzapot indique aussi l'itzpot, observer, regarder, scruter, ce que nous retrouvons d'ailleurs en espagnol dans cette ambivalence du terme esperar, qui signifie à la fois justement attendre, mais aussi s'attendre à. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a à la fois espérer et à la fois s'attendre à. Ce qui suppose exactement le sens que nous souhaitons donner ici, que nos maîtres on souhaite donner ici à l'etzapot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, effectivement, cela ne se passe pas tout de suite. Cela demande au bout du compte un regard vers l'avenir pour mener justement patiemment ce cheminement qui nous amènera encore une fois de manière active par la vie que nous menons, et bien qui nous amèneront à pouvoir observer réellement cette délivrance à laquelle nous espérons tant. Ainsi, cette 15e bénédiction s'achève avant effectivement la 16e, dans l'espoir que Akadosh Baruch Hu entende le son de notre voix, sache reconnaître justement celui que nous sommes, et cela nous en parlerons la prochaine fois. Mais en attendant, cette attente de la délivrance, cet espoir de la délivrance, eh bien, demande et présuppose de notre part, encore une fois, un acte vivant, une manière active d'agir, même si nous savons pertinemment que de toute façon, la délivrance totale, l'avènement messianique total, eh bien, arrivera quoi qu'il en coûte, puisque ainsi est le projet défini et énoncé avant même la création par le Créateur lui-même. Shalom.